Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon 5, Jéricho. Nous vous invitons à lire les chapitres 5 et 6 du livre de Josué. Introduire une mission impossible. L'histoire de Jéricho parle à tous ceux que Dieu a appelés à accomplir une mission apparemment impossible. Dans les chansons populaires, l'art, la littérature et les sermons, cette histoire est devenue un symbole d'espérance pour ceux qui comptent sur Dieu pour mener leur combat. Pour les personnes qui vivent par la foi, cette histoire n'est pas seulement un conte passionnant pour les enfants, mais un appel à donner à Dieu la possibilité d'agir dans nos vies. À un moment donné, Dieu permet à chacun de faire face à son propre Jéricho, un défi qui surgit et qui semble impossible à relever. Ville bien fortifiée à la frontière est de Canaan, Jéricho était bien placé pour bloquer l'avancée des armées d'évasion venant de l'Est. Les habitants de cette ville avaient anticipé depuis longtemps l'arrivée des Israélites. 40 ans plus tôt, ils avaient été terrifiés en apprenant que Dieu avait miraculeusement délivré son peuple de l'Égypte et ouvert la mer Rouge pour le sauver. Josué 2, verset 10. Comme Israël avait tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, l'armée de Jéricho avait eu le temps d'accumuler des armes et de se préparer à la guerre. Lorsque les Israélites dressèrent leur camp de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho, les habitants de la ville s'empressèrent de faire des réserves de nourriture, de munitions et de produits de première nécessité en cas de siège. En voyant les Israélites traverser le Jourdain et s'approcher de la ville, les habitants éprouvèrent de l'inquiétude, ne sachant pas exactement quand la bataille commencerait. Leur vigilance est illustrée par les actes de leur roi, qui envoya rapidement des éclaireurs à la poursuite des espions israélites dès qu'il apprit leur présence indésirable. Josué 2, les versets 3 à 7. Ils verrouillèrent les portes, postèrent des sentinelles et toute la ville se prépara. En revanche, les Israélites, eux, ne disposaient pas de béliers ni de quelconque équipement pour faire une brèche dans la muraille. À tout point de vue, le risque de perte massive était extrêmement élevé pour eux. Nous connaissons la fin de l'histoire. Josué, lui, ne voyait aucun moyen concret de s'emparer de la forteresse militaire. Sans l'aide de Dieu, Israël était voué au désastre. Il n'est pas étonnant que Josué se soit éloigné du camp pour passer du temps seul avec Dieu. Des tas de questions devaient tourbillonner dans son esprit alors qu'il scrutait du regard les hautes murailles de la ville fortifiée. Malgré tout, il avait l'assurance que le Dieu qui les avait conduits à travers le Jourdain en crue leur fournirait un moyen d'accomplir leur prochaine tâche. Dieu avait déjà parlé à Josué. Voir Josué 1, verset 1, Josué 3, verset 7, Josué 4, versets 1 et 15, Josué 5, versets 2 et 9. Plus les défis de Josué augmentaient, plus la présence de Dieu se faisait sentir. Alors que Josué s'approchait du Seigneur pour prier, un guerrier armé apparut soudain devant lui. L'épée dégainée, Josué se mit en garde sur le champ et s'écria « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» Josué 5, verset 13. « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Verset 14. Josué dut être surpris d'entendre ce guerrier dire qu'il n'était ni pour Israël ni pour ses adversaires. Dieu ne peut être catégorisé par des allégeances humaines en tant que commandant de l'armée du Seigneur. Il vint non seulement en tant que chef d'Israël, mais aussi en tant que Seigneur de toute la terre. Josué 3, les versets 11 et 13. Celui qui est au-dessus de tout et qui transcende tout. Josué s'humilia immédiatement. Il tomba sur sa face pour adorer et demanda « Je suis ton serviteur. Que m'ordonnes-tu » Josué 5, le verset 14. Comme dans l'histoire de Moïse devant le buisson ardent, le commandant demanda à Josué d'enlever ses sandales car il se trouvait sur une terre sainte. Dieu donna ensuite à Josué son plan pour la conquête de Jéricho. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette guerre ne serait pas conventionnelle. Une procession de prêtres sonnant des trompettes et de prêtres portant l'arche de l'Alliance était suivie de longues files de soldats marchant autour des murs de la ville une fois par jour, pendant 7 jours. Le 7e jour, la procession fit 7 fois le tour des murailles. Au terme du dernier jour, les prêtres sonnèrent longuement des trompettes et les hommes de guerre poussèrent un grand cri. Les murailles de Jéricho s'écroulèrent et Israël prit d'assaut la ville. Remue ménage. Écrivez Josué 6 et versets 15 à 19 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique de Josué 5 et 6. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue ménage.